c'est une action qui a débuté en 2007-2008, au moment où il y avait une crise financière, où les instituts médico-sociaux avaient du mal à mobiliser les entreprises. Donc, ils sont venus nous voir au MEDEF. L'État, les services de l'État nous ont suivis dès le début dans cette mission et nous suivent encore aujourd'hui en 2022. Nous sommes partis avec une équipe de 6-7 jeunes à accompagner vers le milieu professionnel, le milieu ordinaire. Et aujourd'hui, on est à plus de 50 jeunes suivis. Bonjour Lucas, ça va? Oui, Ouais. je m'appelle Lucas, j'ai 17 ans. Je viens de l'Aveyron à Rodez et je suis arrivé à Lozère et j'étais à Limay-les-Sapins. J'étais au collège Marcel Pirel pendant 3 ans et après je suis arrivé au Galion et j'ai fait un peu des ateliers. J'ai commencé en JEV et en menuiserie et un peu l'école. Et après, cette année, j'étais allé en peinture pour découvrir sortes d'ateliers et d'immersion. Et, euh, et après, j'ai fait des stages en coiffure chez Blandine plusieurs mois. Et après, j'étais au Monastier chez Brave Papa et j'ai fait prépa apprentissage et je vais finir un contrat d'apprentissage l'année prochaine. 3 ans, 3 ans de CAP. Je suis éducateur technique spécialisé. J'interviens sur l'atelier découverte des métiers. Donc c'est un nouvel atelier qu'on a mis en place cette année pour justement sur un an, j'ai des jeunes pendant un an. Donc c'est soit les jeunes qui sortent de cursus collège ou lycée que j'accueille sur mon atelier ou les primo-arrivants. Donc souvent qui ont fait une période de stage à l'IMPRO, les plus jeunes, et qui veulent découvrir voilà, les activités, qu'est-ce qu'on peut leur proposer. Et sur cette période d'un an, je leur fais visiter les établissements du milieu protégé. Donc tout ce qui est ESAT, donc on a visité tous les ESAT du Clos du Nil. En parallèle, on a fait des immersions. Donc par rapport aux visites qu'on a fait, les jeunes, ils arrivent, on repère une activité qui leur plaît. Et en fait, on les met en situation de travail sur une demi-journée pour commencer. Et je les accompagne pendant ces périodes. On a visité les entreprises adaptées. Donc on a fait les 4 saisons, on a fait la FLPH, on a fait Astralo Amande. On a fait des visites d'entreprise, on a fait des visites de centres de formation, donc le CFA, l'école forestière de Javol. Et après, on a fait des stages. Après, on a adapté vraiment par rapport à chaque jeune, chaque projet, chaque capacité de chaque jeune. Donc, soit milieu protégé, soit milieu ordinaire. Donc, Lucas, lui, voilà, on a mis un projet coiffure parce que c'était vraiment son souhait. On a mis en place des stages toutes les semaines, des stages d'une semaine aussi, un peu plus longues, pour vraiment évaluer voilà, l'endurance au travail aussi. Et voilà, l'objectif, c'est voilà, vraiment adapter notre accompagnement à chaque jeune et dans chaque projet. Après, Lucas, en parallèle, il travaille aussi sa mobilité parce que c'est un point aussi important qu'il faut tenir compte parce que on s'est aperçu aussi lors des réunions PRITH que quand les jeunes n'avaient pas de mobilité, mais souvent c'est un frein voilà, pour les embauches. Donc du coup, Lucas, il est inscrit à une auto-école et voilà, il va passer son code dans pas longtemps. Donc voilà, ça va être un point aussi à travailler l'année prochaine pour être un peu plus autonome, pour se rendre au CFA peut-être, au salon de coiffure. Ça va? Oui. Tu es stressé ou pas? Oui, un peu. C'est normal. Bonjour. Parce que avec Camille, moi qui est ma patronne, puisque moi je suis gérant du salon, mais je suis salarié. Donc du coup, ils avaient été en contact pour qu'ils puissent venir faire un stage ici. Et du coup, ça a été un hasard parce que entre guillemets, je n'ai pas choisi qu'il arrive sur le moment au salon. Par contre, c'est moi qui ai choisi de l'embaucher pour l'apprentissage après. Puisque moi, je recherche effectivement un apprenti pour les 2 années à venir. Et effectivement, tout bêtement, j'avais
une jeune qui venait justement pour l'apprentissage, et puis lui, il était là, et puis finalement, il avait les dents plus longues qu'elle, quoi. Donc c'est comme ça que ça s'est fait. Donc comme quoi, effectivement, comme on disait à la jeune fille tout à l'heure, le hasard n'existe pas, les choses se font bien. Et puis c'est vrai que bon, des fois avec un peu de préjugés, hein. Comme je disais, on a des fois un peu d'appréhension, hein, parce que quand on parle de cette inclusion, on se dit bon, qu'est-ce que ça va engendrer derrière pour nous. Moi, sur mon secteur d'activité dans la coiffure, c'est aussi par rapport à la clientèle, parce qu'il n'y a pas que l'aspect technique, il faut le relationnel, il faut que ça passe. Alors, c'est-à-dire, qu'est-ce qui va arriver? On imagine tout et rien quand on nous dit des jeunes structures. Donc, effectivement, c'était une belle découverte quand il est arrivé parce que on stigmatise et on s'aperçoit que ils sont pas plus nuls que les autres, quoi. Donc, donc très bien. Après, je pense que la grosse différence de Lucas, si on met de côté tout statut ou étiquette qu'on peut coller aux gens, c'est qu'avant tout, il aime le métier. C'est ça qui fait que je l'ai pris aussi. Parce que moi, quand je recherchais sur mon apprenti potentiel, c'était quelqu'un de motivé qui aime le métier. Euh, C'était sur les 3 candidats que j'avais, celui qui aimait le plus le métier, c'est pour ça que je l'ai pris, quoi. Après, j'ai pas regardé derrière d'où on vient, qui on est. C'est ça qui a fait aussi la différence et la plus-value. Alors, qu'est-ce qui te plaît dans la coiffure, Lucas? Tout, cheveux, couleurs, shampoing, massage, relation avec les clients. C'est bien passé hein, avec les gens, c'est pour ça que justement on sent qu'il est à l'aise de ses mains, qu'il aime ça et qu'il a naturellement ce feeling quand même qui passe bien. Parce que moi les gens effectivement me sont toujours à me dire ah mais qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous êtes là? Et voilà, il vendait son affaire quoi. Une fois là, il avait mis une mamie là et il faisait le shampoing et alors elle était comme ça et puis à la fin elle était comme ça. Elle dit ah ça m'a fait du bien. Anna, c'est quelqu'un clairement où on est passé par plusieurs projets professionnels, aussi bien la cuisine, la vente. Avant de découvrir ce qu'elle voulait faire, on a été obligé de la mettre en situation dans plusieurs entreprises, sur différents métiers, parce que comme les jeunes de milieu ordinaire, eh bien, c'est parfois difficile de trouver leur voie professionnelle. Donc, on suit les jeunes dans notre action, des fois sur 7-8 ans, avant vraiment qu'ils trouvent leur voie. On commence très tôt d'ailleurs, on fait des immersions, on fait des stages, des fois de courte durée. Après, c'est comme tout un chacun, c'est du relationnel avec des collègues de travail, des chefs d'entreprise différents qui sont là aussi, qui prennent du temps de leur expliquer le métier. C'est du rapport humain. Bonjour. Bonjour. Mais du coup, j'ai fait un contrat d'apprentissage avant en cuisine qui a duré 3 ans avec l'aide du CFAS, avec la prof. Et après, j'ai fait 1 an avec CFAS, avec les cours normales classiques. Et après, j'ai retourné 1 an après pour faire un contrat d'apprentissage vraiment dans la cuisine avec le CFA normal, du coup, qui a duré 3 ans au lycée Notre-Dame. J'ai eu mon CAP avec 14,5 de moyenne. Je ne me sentais pas à ma place. Ce que j'aimais bien, c'était en contact avec les clients, parler avec les conseillers. Et du coup, c'est là, après, je me suis dit, pourquoi pas faire un contrat d'apprentissage en vente. Du coup, je suis venue là en tant qu'en stage avec l'aide de Perrine, mon éducatrice, qu'on a fait les démarches pour venir faire un contrat d'apprentissage. Il m'a proposé de faire un stage de 15 jours pour voir comment je travaillais, si j'étais en forme, il me voyait vraiment dans ce domaine-là. Il m'a dit que oui. Et du coup, après, c'est par la suite, il m'a fait un contrat d'apprentissage, 2 ans. Et là, j'ai eu mon CAP et par la suite, il m'a embauché en tant que CDI. Je suis Perrine Boissier-Aguilan, je suis éducatrice spécialisée au CESAD Pro. Et bien, depuis le début de la signature du contrat d'apprentissage d'Anna, en fait, elle a été accompagnée par le CESAD Pro, mais également par d'autres partenaires, le CFAS et surtout par l'employeur également. Et du coup, nous, notre action, c'était de faire du lien en fait entre ces différents partenaires et permettre que finalement ça se passe bien, et pour Anna et pour son employeur.
que l'employeur aussi puisse formuler ses craintes aussi, qu'on puisse travailler là-dessus. Et ce qui a permis la réussite de cette jeune au sein de cette entreprise. Donc avec Anna, non, ça se passe super bien. Donc maintenant, c'est que du bonheur. Parce que bon, en fait, on ne se rend pas compte en fait, de son handicap. Alors, vous le faites, la retouche, on vous la fait Oh, je le ferai. comme vous voulez. Est-ce que vous voulez que je vous marque la deuxième jambe? Je marquerai avec celle-là. Il n'y a pas de problème. L'étiquette, comme ça, si en cas il faut échanger, il n'y a pas de prix, mais on vous le mettra, il n'y a pas de souci. Sondages et des enquêtes d'opinion qui montrent qu'un jeune apprenti handicapé, il est surmotivé par rapport à un jeune, je dirais, normal, j'aime pas le mot normal, dans ce cas-là, et de le souligner, de s'en réjouir. Je m'appelle Samuel Bénézé, j'ai 20 ans. Je suis en apprentissage à Irma Bessières Paysage et à l'école à Javol. Ça va faire ma 4e année que je suis dans l'entreprise. J'ai commencé par un CAP, donc sur 2 ans, au CFA agricole de Morvejol. Puis j'ai enchaîné à la MFR de Javol sur un bac pro que j'ai obtenu, là, j'ai eu les résultats il y a 2 semaines. Et j'ai passé des sélections pour un CS arboriste et lagueur que j'ai réussi et que j'ai été sélectionné. Nous, ça se passe très bien avec les apprentis de manière générale, avec Samuel aussi. Pour nous, l'apprentissage c'est aussi une source de pouvoir trouver des jeunes plus tard à embaucher, surtout par les temps qui courent avec le manque de personnel. Et voilà, donc quand on les prend, jeunes à l'école, qu'on les forme, c'est toujours bien. Après, si jamais ils sont OK, que le travail est là, de pouvoir embaucher des jeunes formés qui connaissent l'entreprise, le fonctionnement de l'entreprise. Déjà, Samuel, ça fait 4 ans qu'il est chez nous, donc les équipes, il les connaît toutes. Il a fait autant de l'entretien que de la création, que de la taille avec notre équipe des lagueurs grimpeurs. Après, vu la formation qu'il va attaquer là, en septembre, il sera maintenant avec l'équipe des grimpeurs et lagueurs pour mettre à profit tout ce qu'il apprend à l'école, quoi. Et se former là-dessus avec Nicolas, notre chef d'équipe, qui l'encadrera. Si j'ai un conseil à donner, après je sais pas s'il en est bien, mais ça serait de le faire parce que déjà pour les jeunes, il faut leur ouvrir les portes, quoi, des entreprises. Et puis on voit que aujourd'hui ça marche, quoi. Les jeunes, nous on a 4 apprentis, et 4 apprentis qui tournent bien, qui se font bien à l'entreprise et que si le travail est là et si la masse de travail est là, on sera prêt à embaucher éventuellement dès leur sortie de l'école, quoi. Donc je suis Nathalie Trottoin, assistante sociale à l'IMPRO et au CESAD Pro, qui font partie effectivement du pôle éducation et formation inclusive de l'association Le Clos du Lit. Ce qui est important pour nous, en tout cas professionnels de services et établissements médico-sociaux sur le département de la Lozère, c'est que le PRIDH, c'est vraiment un outil précieux parce que on peut s'appuyer effectivement sur d'autres évaluations que nos évaluations internes et pluridisciplinaires dans effectivement l'accompagnement des parcours de ces jeunes en situation de handicap. Cette expertise, c'est une façon aussi de se rapprocher du monde de l'entreprise, combien c'est précieux pour nous. À nous, effectivement, d'amener les outils qui vont permettre à des employeurs de se sentir en confiance, effectivement, pour accompagner ces parcours, parce qu'on peut imaginer qu'effectivement, pour un employeur, ça puisse effrayer, dans le sens que, et on l'entend souvent, on n'est pas des éducateurs, on a des employeurs avec effectivement voilà, les contraintes que nous avons, les responsabilités que nous avons. À nous d'arriver avec nos outils et après avec cette présence qui va permettre de consolider ces parcours. La technique du PRITH, c'est de mettre les compétences des uns et des autres au service de ces enfants, de ces jeunes, pour leur créer un avenir professionnel. Alors nous sommes ici au CFA Henri Giral, mais nous travaillons en fait avec tous les CFA de la Lozère. Ça peut être
familles qui nous sollicitent, ça peut être des formateurs, ça peut être des éducateurs qui identifient que le jeune va avoir besoin d'un accompagnement plus important. Et on est en amont, c'est-à-dire qu'on va aussi les aider à trouver une entreprise, à travailler sur leur candidature, sur qu'est-ce que c'est qu'un entretien d'embauche. Et on les accompagne à trouver leur futur patron. Ce qu'on propose au CFAS, c'est un parcours en 3 ans, voire en 4 ans si la personne est vraiment fatigable et qu'elle ne peut pas tenir 35 heures. Ça permet aux apprentis d'avoir un parcours adapté à leur rythme, avec du soutien scolaire, donc avec des outils qu'on adapte en fonction des besoins, qui sont vraiment liés aux activités professionnelles des jeunes, par exemple des tableaux de conversion pour qu'ils puissent convertir des recettes qui fait un CAP cuisine. Ça peut être pour un jeune qui fait un CAP vente, travailler sur le rendu de monnaie. Il y a vraiment à chaque fois l'utilisation de pictogrammes, puisqu'on a affaire à des jeunes qui ont des troubles 10 ou d'autres handicaps. Donc on s'adapte à chaque jeune selon vraiment leurs besoins. Et il y a tout un accompagnement aussi en entreprise pour vérifier que la personne n'a pas besoin d'aménagement de poste. Et ça permet d'avoir des bons résultats aux examens et en plus de trouver un emploi derrière. La plupart des jeunes qu'on accompagne sont en CDI actuellement. Par exemple, un employeur, il peut identifier qu'un jeune a besoin de travailler, par exemple, sur la connaissance des marques de véhicules pour un jeune qui fait un CAP mécanique. Ça peut être travailler sur les pourcentages de solde pour quelqu'un qui fait un CAP vente. Voilà, c'est vraiment pour adapter le parcours de formation, mais toujours dans l'objectif de l'insertion professionnelle. Aujourd'hui, l'insertion des travailleurs handicapés, en Lozère en particulier, en tout cas c'est ma vision des choses et c'est la vision des services de l'État, c'est qu'on est vraiment au cœur d'une politique publique. Pour quelle raison ? La Lozère est un département avec un faible taux de chômage, avec une population active relativement réduite, qui a un peu de mal à attirer des actifs plus ou moins jeunes sur son territoire. Du coup, il faut qu'on travaille avec toutes les populations, avec toutes les personnes disponibles, et les personnes handicapées, de mon point de vue, le sont tout particulièrement. Il y a très peu de ruptures pour ces jeunes. L'accompagnement qui est fait tout autour d'eux avec des accompagnants, des éducateurs, les centres de formation, la maison de l'autonomie, Cap Emploi, tout le monde se met au service de ces jeunes, des entreprises, et du coup il y a très peu de ruptures. Chaque fois qu'il est détecté un souci, un problème, tout le monde essaye de trouver une solution. Collectivement, tous les trimestres, nous nous réunissons et concrètement, chaque jeune est passé pour pouvoir justement trouver des solutions avec toutes les compétences des acteurs. Et du coup, cette émulsion, cette passion collective fait qu'on aboutit à des réussites au diplôme, à construire un avenir professionnel. Donc, il y a une réussite, on les voit grandir, on les voit aujourd'hui en CDI dans les entreprises. D'ailleurs, depuis 2008, on a des jeunes aujourd'hui qui ont été embauchés, des jeunes souvent motivés. C'est des jeunes qui ont envie de sortir des fois des difficultés qu'ils pouvaient avoir avec ce handicap. Et puis, il y en a même, cette reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé est abandonnée parce qu'après, ils sont comme tout le monde, quoi. Et je remercie ici les entreprises qui sont un partenaire évidemment essentiel de cette réussite.